Bonsoir, je suis vraiment heureux d'être sur le spectacle ce soir parce qu'on parle ici de censure et de liberté d'expression. Et il y a plein de gens qui critiquent les humoristes qui parlent de sexe. Ils disent que c'est pas du bon humour, que c'est pas intelligent, et je ne suis pas d'accord avec eux. Je pense que la qualité d'un texte est toujours dans la forme, jamais dans le propos. Ce qui veut dire qu'on peut parler de n'importe quoi, mais on peut pas en parler n'importe comment. Prenez par exemple moi, dans mes shows, je parle pas de cul. Je parle d'échanges de fluides corporaux entre bipèdes évolués et dévêtus. Je parle pas de baise. Je parle de coït, de copulation, ou à la limite d'une bonne partie de cache le pepperoni, ça passe mieux. Tu sais, mettons, supposons là, que hypothétiquement, j'étais pour arriver ici à soir puis vous dire que l'autre jour, j'étais en train de me crosser devant un film de cul dans lequel une fille suçait un gars pour avoir un job. Mes chums sont arrivés, m'ont amené aux danseuses, j'en ai ramassé un, je l'ai fourré de tout bas, de tout côté, je suis venu dans sa face, ce serait vulgaire. Je dirais jamais ça dans un de mes numéros. Ou si j'avais à le dire, je raconterais la même histoire de façon différente. Par exemple, l'autre jour, j'étais tranquillement assis chez moi en train de me masser l'excroissance en observant une production cinématographique à petit budget. Au niveau des costumes, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup. Une œuvre du 7e art que René Aumirois qualifierait probablement d'animique au niveau du scénario, car celui-ci était essentiellement constitué d'onomatopées telles « Ah »,« Oh » et « Oumph ». Le tout ponctué de sons de flic-flac d'une éloquence pour le moins pittoresque. Des scénarios, des dialogues bâclés, redondants et succincts du genre « Ah, tu bouges bien, toi !» et « Allez, prends tout, cochonne !» C'est un film que je m'étais procuré dans un dépositaire de produits pour adultes le jour de l'Halloween, ce qui me permettait d'entrer dans la boutique sans me faire reconnaître, car j'étais déguisé en Zorro, de toute façon. Bon. Le film mettait en vedette des membres, mais pas de l'Union des artistes. Entre autres, la jeune et jolie Babette, comédienne, qui était agenouillée devant un producteur de cinéma en suscitant l'attention de celui-ci. Éventuellement, le dit producteur retira sa matraque de joie de la bouche de la sympathique Babette et la baptisa généreusement d'un échantillon de lui-même. Oui, effectivement. Applaudissons-la. La jeune Babette, toujours au sol en position repentante, désormais aspergée du nectar de son supérieur immédiat potentiel, leva les yeux vers lui et lui demanda « Puis, je l'ai tué à job. » C'est à ce moment qu'on frappa à ma porte. C'était 5 de mes amis, des poètes, dont les surnoms sont Doc, Boucan, Tibra, Moton et Grumeau. Ils m'invitèrent à me joindre à eux pour aller assister à un spectacle de danse dans un débit d'alcool bas de gamme. Un spectacle mettant en vedette une troupe de danse que je pourrais décrire comme... c'est comme les grands ballets canadiens, mais pas de ballet et pas de Canada. Donc, nous assistâmes à quelques grossières pirouettes dans une mise en scène boiteuse impliquant une pôle métallique et une couverture dont la propreté laissait planer certains doutes. Performance suite à laquelle l'auteur de ces grotesques arabesques, une dénommée Natasha Fingerspin, vint me voir et m'invita à me joindre à elle plus tard en sa demeure, en me promettant que sa porte serait ouverte ainsi que tous les orifices qui meubleraient mon parcours entre celle-ci et sa doudoune. Inutile de vous dire qu'à ce moment précis, l'intensité de mon courage n'avait d'égal que la rigidité de mon colocataire d'entrejambe. Une érection conféra en mon phallus des dimensions dignes de la péninsule gaspésienne, et à l'idée de me rouler dans sa baie des chaleurs, croyez-moi que Persée était au bord de l'éclaboussure. Plus tard, je me présentai chez la sympathique Natacha, et sitôt étais-je entré qu'elle s'agenouilla devant moi et dit « Sors ta queue ». Je lui demandai « Queue dans le sens une file de gens qui attendent pour entrer dans un lieu populaire » ou queue dans le sens « Je mets du bleu au bout et j'entre la boule numéro 8 au coin ». Elle me dit « Non, je vais te faire une pipe ». Ah! Je lui demandais « Pipe dans le sens me tailler un calumet autochtone dans un morceau de bois franc » ou pipe dans le sens créer un vacuum dans votre cavité orale pour faciliter la migration de ma progéniture potentielle vers celle-ci. Ma question demeura sans réponse, elle s'exécuta, et disons simplement qu'à ce moment précis, avoir eu du mercure dans l'appendice, j'aurais pu vous donner sa température exacte.
Éventuellement, nous passâmes aux choses sérieuses et des mouvements de va-et-vient synchronisés me permettèrent de me glisser entre les pages de son roman coquin tel le signe de l'amour. Nous adoptâmes différentes positions telles le W inversé, le triple salto latéral répétitif et le tordeur cervico-lombaire norvégien, les classiques quoi. Chemin faisant, la sympathique Natacha me dit « Traite-moi de nom. » Ah, Louise Lamotte, Normand Duquette, Nick Turcotte. Elle me dit non, traite-moi de nom cochon. Ah, Anne-Marie Lozic. Elle me dit non, insulte-moi. Anne-Marie Lozic. Finalement, je l'ai pivoté de 180 degrés et du haut de mon paradis artificiel, je tente d'atteindre le 7e ciel, admirant la Vénus calipige qui s'amuse à m'amidonner la tige. De ses pulpeuses babines, elle se sert pour savourer l'érotique dessert. Ah, si vous saviez comme il me tarde de lui livrer mon surplus de costarde. Pardonnez-moi d'être aussi vénal, mais l'amour, vous savez, a parfois cet aspect trivial. Et bien que nous atteignions l'âge adulte, il faut tout de même que le corps exulte, dans la plus romantique des envolées, comme la plus basse des voluptés. Je m'efforce alors de faire fontaine de ce piston qu'est le mien, débordant d'ADN. Des millions de gamètes, ils postillonnent, qui en vain pour l'ovule cherchent et tâtonnent, faisant de ce sourire plein d'arrogance une sympathique gouttière pour ma semence.